jour, on va faire de l'horreur. La semaine dernière, on s'était quitté avec un début de piste, mais ce n'est pas celle qui a fini par payer. En explorant les options du mesh terrain, j'ai trouvé un paramètre clé dans la Mesh Partition Definition. C'est l'endroit qui explique au moteur comment transformer et préparer nos maillages pour l'export grâce à une suite d'étapes appelées des transformers, comme le Collision Transformer pour les collisions ou le Static Mesh Transformer pour le visuel. Jusqu'ici, mes sections de terrain faisaient plus de 200 mètres pour garder une gestion simple dans l'éditeur. Le problème, c'est qu'un maillage aussi massif générait beaucoup trop de points pour être échantillonné correctement, et bloquait aussi le recache GPU. La solution a été d'ajouter un Subsection Transformer dans notre pipeline juste avant la création du maillage final, pour découper nos grands blocs en sous-sections de 64 mètres. On multiplie le nombre de maillages, mais en réduisant drastiquement leur taille. L'échantillonnage de maillage devient utilisable, avec le bonus de pouvoir générer de la végétation sur plusieurs niveaux de verticalité, comme dans les grottes. Il restait à cibler les bons acteurs de section dans la scène. De base, les acteurs de section ont leur origine positionnée en 0, 0, 0, ce qui faussait l'intersection et renvoyait trop d'acteurs. Pour corriger ça, il a fallu recentrer le point généré au milieu de ces frontières, ces bounds, avant de refaire l'intersection avec notre volume de génération. Une fois ces bons acteurs isolés, on boucle sur les sections renvoyées par le nœud getMeshPartitionSection pour retrouver précisément celles qui correspondent à nos acteurs. On peut enfin récupérer les texture channels, ces données qui indiquent la présence de chemins ou de hautes herbes. En combinant un échantillonnage par poisson sampling sur le processeur et une lecture des canaux sur la carte graphique, l'herbe s'est enfin mise à spawner correctement en cours de jeu dans l'éditeur. C'était parfait jusqu'au moment où j'ai testé une version packagée du jeu. Et là, plus rien à l'écran. Un coup d'œil dans les logs a vite révélé le problème. En mode éditeur, les données géométriques des maillages restent accessibles sur le processeur. Mais dans un jeu packagé pour des raisons d'optimisation, ces données sont envoyées exclusivement sur la carte graphique. Le processeur n'y a plus accès, ce qui rend l'échantillonneur de maillage sur CPU totalement inopérant. Deux choix s'offraient à moi. Soit utiliser une option pour garder les maillages accessibles au CPU, au prix de performance réduite, soit refaire l'échantillonnage de maillage directement sur GPU via des nœuds custom. Et accrochez-vous, parce que j'ai évidemment choisi la seconde option, pour obtenir un pipeline entièrement exécuté sur GPU. On va donc devoir faire des maths et coder des nœuds sur mesure en HLSL pour exploiter directement la ressource du maillage, la Static Mesh Resource. Pour ça, on commence par analyser la géométrie de notre terrain, qui est composée de milliers de triangles. On calcule la surface totale du maillage ainsi que la surface de chaque triangle. Ça nous permet de faire un tirage aléatoire homogène. On choisit un triangle en pondérant la sélection par sa surface, puis on génère un point à l'intérieur via ses coordonnées barycentriques. On attribue un rang aléatoire à chaque point et on en génère volontairement un très grand nombre. Ensuite, on découpe notre volume en une grille de cellules virtuelles afin d'effectuer une recherche de proximité. Pour chaque point, on vérifie la distance avec les points de sa cellule et des cellules voisines. Si deux points sont en dessous de la distance minimale qu'on a fixée, on conserve celui qui a le rang le plus élevé et on élimine l'autre. On obtient ainsi un grand nombre de points répartis sur notre maillage en respectant cet espacement minimum. On réutilise sur ces points notre nœud qui va lire les données de canaux. Puis, en sortie de boucle, on passe sur le filtrage des points, la sélection aléatoire des modèles d'herbe et leur transformation en une seule passe directement en HLSL pour tout garder sur le GPU. Il ne reste plus qu'à envoyer ça dans notre Static Mesh Spawner sur GPU et le système fonctionne enfin au runtime, y compris dans le jeu compilé. On va enfin pouvoir retourner faire de l'horreur au lieu de faire de l'herbe.